Salut Ryan. Salut Vivi. Bienvenue sur cette vidéo de la Buggyland. On va vous faire un petit récap de ce gros week-end qu'on a fait à Madrid au mois d'octobre, malgré la situation un peu compliquée. Mais en tout cas, on s'en est sorti. On a réussi à passer un bon week-end. C'était le principal. Hop, Ouais, on va c'était lancer la vidéo, puis comme ça, on va pouvoir vous partager les images et puis vous raconter un petit peu ce week-end-là. Donc là, on va commenter sur les finales brushless. Donc il y a eu 3 manches de finale, classique, de 10 minutes. Comme vous le voyez à l'écran, vous allez pouvoir découvrir aussi la magnifique piste de Madrid. Ryan, toi, est-ce que c'était ta première Buggyland? Et non, c'était ma deuxième. J'en avais déjà fait une en 2018, il me semble, juste avant le World. Ouais. Et non, c'est ma deuxième. Et pour le coup, la piste était vraiment top. Je pense que pour ma deuxième édition, c'était le meilleur tracé et la meilleure philosophie de piste qui ait eu. Même en photo, j'ai vu sur les anciennes précédentes. Celle-ci, là, version supercross, tout ça, les bosses, ça sautait vraiment très très bien. C'était vraiment canon, rapide et tout. Franchement, top. Je me suis régalé. Donc ouais, un bon week-end pour toi. Tu étais quand même bien ravi C'est de clair, pouvoir avec participer. mon tout nouveau package. Et ouais, allez, vas-y, dis-nous un petit peu plus. Parce qu'il y a eu un petit changement du coup en cette. Bon, même pas fin de saison, parce que c'était un petit peu anticipé. On peut pas On vraiment va dire dire que les milieu de saisons cette saison. année, ma petite dame. Et oui, maintenant je roule S-Works Sismic et Reds. Et du coup, c'était ma deuxième course avec le S-Works. Parce que juste avant, j'avais fait le championnat suisse à Belfort. J'ai fini deuxième, donc ça s'est plutôt bien passé. Et là, première grande course à Inter. Donc au final, très content. J'ai été avec Jérôme, tout le team S-Works. Juan Canas, Pariente, tout ça. Donc on s'est très bien entendu et beaucoup de choses appris. Là, actuellement, comme Canas, là, vous le voyez en tête, tu peux le voir en tête. Et Pariente deuxième. Donc, les deux pilotes S-Works qui sont en première et deuxième position pour cette première finale. Et voilà, toute la course s'est bien passée pour moi. Et pour le moment, on voit bien que Canas domine la course. En plus, allez, pour la petite anecdote, t'as un petit point commun musical avec Juan Carlos. Et oui, on écoute du Joule. La découverte. Étonnamment, ouais, c'est clair. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Petit son d'ambiance du Joule. Donc, du coup, on a bien sympathisé grâce à ça aussi. Et c'était plutôt cool. Ouais, l'air de rien, c'est apparemment, écoutez, Jules, ça tisse les liens à l'international. Vous le saurez maintenant. Donc là, à l'écran, on a Pariente. Ouais, deux pilotes S-Works aussi également, S-Works T-Pro et Maclan ou Reds, je ne sais plus. Et il a bombardé le petit, hein, Mm. franchement, il allait très très vite et je pense qu'il peut aller très vite. Et Renault a bombardé aussi en électrique, qui est en troisième position, il me semble, juste Tout à derrière lui, fait. qui revient très 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 fort quand même. Ouais, là, du coup, on a la petite bataille entre les trois premiers, parce que Ouais, visiblement, Juan Carlos a dû faire une faute, c'est exact. puisque Pariente remonte aussi très fort sur lui. Renault également. Tiens, d'ailleurs, en même temps qu'on voit les voitures sur le circuit, est-ce que tu peux nous parler des différentes sections où passent les voitures? Comment toi, tu as appréhendé Alors, on va la faire un par peu rapport aux comme boss? Parce que finalement, on voit des boss immenses, on se dit, ouh là, ça doit être horrible. Est-ce que pour toi, tu as ressenti des difficultés ou est-ce que la piste, on peut dire que la piste de la Buggyland est adaptée à tous? Non, je pense on peut dire que la piste était adaptée à tous parce que ce sont, ouais, au schéma, ça paraît énorme, ce sont des grosses bosses, tout ça, mais en fait, ce sont des bosses qui sautent tout simplement. On a juste à doser les gaz plus ou moins fort et au final, avec n'importe quelle voiture, n'importe quel pilotage, même quelqu'un qui commence, je pense qu'il peut s'en sortir. Et en Italie et en Espagne, je pense qu'ils sont bons aussi également pour ça parce qu'ils ont des pistes à peu près similaires. Donc, au final, ce sont des pistes très belles, très grandes, avec des bosses, tout ça, c'est compliqué ou non, mais qui restent faciles dans l'ensemble, en fait. Quand les choses sont bien faites, tout paraît simple. Donc là, admettons, on va faire un tour avec Renault. Il arrive tout à droite, c'était les plus grosses bosses du circuit. Ça paraissait ouf en photo ou en vidéo, mais au final, ça sautait nickel. Petit camembert qui redescend. On arrive dans un petit dévers qui était assez dur puisque c'était un peu ondulé à cause de la pluie de vendredi. Encore des dévers, double, double.
Ah, Ah, aïe, aïe, aïe. Et la faute. la Et petite Pariente faute, qui repasse. on repasse deuxième. Cette petite bosse, ouais, cette double où Renault a fait la faute, c'était un poil compliqué. Après, comme j'ai dit vendredi, malheureusement, on n'a pas pu rouler beaucoup. On n'a pas roulé du tout, quoi. Et, parce qu'il a plu tout ça, donc les appels de boss le samedi, machin, à force de passer la voiture, c'est que commençait un peu à se tasser. Donc dans l'ensemble, ça allait quand même. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour. Et bon, franchement, bravo le crew de la Bugilland, parfait. Donc là, il y avait les Ah, petits on a bouts. ouais, les petits oups. Et en quatrième position, je crois avoir vu Tom qui était on fire pendant la Bugilland. Franchement, il Ah a ouais, il a fait une course exceptionnelle, Tom. En thermique, il a été aussi incroyable qu'en électrique. ouais, franchement, dans les deux catégories, rien à dire. Il était là, il a fait son job. Et franchement, bravo à lui. Carrément. Il fait un super résultat aussi en thermique. Il a fait vraiment des belles finales, que ce soit les 3 finales en élec. Vraiment, chapeau. Il a vraiment gagné en vitesse et en régularité ces derniers temps. Donc là, ils sont revenus sur Juan Carlos. Ah, petite la confrontation. Il y a Montero, il me semble, devant. Ouais, tout à Deuxième, fait. c'est Jay Sartel. Troisième, c'est Alberto Garcia. Voilà. Ah non, Non, c'est c'est pas Jess Sartel. Mais il est juste derrière. On voit la alors Montero, panthère rose. Zacharias, Alberto et Sartel. Exactement. Jérôme qui a roulé aussi en Truggy, parce qu'il y avait la catégorie Truggy, mais thermique, pas électrique. Donc, je crois que Jérôme était un peu déçu d'être en thermique et pas en électrique pour la catégorie camionnette. Et en tout cas, je retiens à remercier Jérôme parce qu'on est parti ensemble, tout ça, ça s'est super bien passé. Et vraiment, c'est un chic type. Et enfin, un chic type. Il est super cool. Et franchement, je me suis bien entendu, tout s'est bien passé. Et je le remercie parce qu'il s'est bien occupé de moi en thermique. Et donc, un grand merci à Jay Sartel. Ouais, et puis surtout, là, tu as pu profiter de 3 jours d'expérience, de monter en compétence avec ta nouvelle voiture et puis à partager vraiment sur tous les réglages d'utilisation et vraiment pour appréhender ton nouveau package. C'est clair, voilà, c'est ça, exactement. Ça, Donc là, on est sur le deuxième et troisième, il me semble, c'est Renault et Pariente. Toujours en bataille. Toujours en bataille. Ah, il a fermé la porte, Renault. Ouais, la piste n'était pas forcément difficile. Comme tu dis, elle était quand même très adaptée à tous les niveaux. Mais par contre, c'était hyper difficile d'aller vite, quoi. Ouais, après, je sais pas quoi dire là sur ça, parce que après chacun va à sa vitesse. Mais oui, après, quand on veut donner le maximum, on arrive toujours à faire des petites fautes, tout ça. Donc ouais, voilà, tu vois, Renault vient de faire une faute à l'écran. Je pense qu'on veut tellement exploiter la voiture et on sait qu'on peut aller vite. Donc voilà, on fait des petites erreurs comme il vient de se passer. Et voilà, là, il y a Renault et Pariente. Il me semble que Tom est quatrième, il est très très proche. Derrière, on peut le voir fort à l'écran. C'est ça, ça remonte aussi. Voilà, c'était vraiment hyper serré, puis c'était pas forcément évident de doubler non plus. C'est clair. Mais c'est dommage, la finale A1, elle n'était pas très intéressante. La finale A2, je pense qu'elle promet des rebondissements parce qu'on a fini tous pas très trop loin. Ouais. Donc, ça paraît quand même. J'ai hâte de voir la finale A2, tu vois. Ah, tu vas encore quelques petites minutes où tu vas pouvoir te re-régaler à revoir la finale. D'ailleurs, du coup, on peut remercier. Je pense que là, ça va être limité par la barrière de langue, mais on peut remercier en tout cas Miguel du site info-rc.net de nous avoir proposé cette petite aventure de vous commenter un peu la vidéo de la Bugilland sur l'électrique. Pour la petite histoire, en fait, InfoRC, c'est un média espagnol qui suit tous les championnats. Je veux dire les championnats de France espagnols, pas du tout, les championnats espagnols. Et il a un concept vraiment très sympa, c'est-à-dire qu'il ne filme pas en direct les finales, comme nous, parfois, on le fait en France. Il filme les finales. Ensuite, il fait le petit traitement vidéo classique pour le montage. Et il se retrouve, comme nous, sur Zoom avec Robert Battle. Et ils commentent ensemble la finale. Et ensuite, ils diffusent la vidéo sur YouTube et les réseaux sociaux. Donc, Miguel et Miguelo,
l'organisateur de la Buggyland, souhaitait vraiment remercier tous les Français qui ont participé à la Buggyland, tous les Français qui sont fidèles, parce que tous les ans, on est quand même un bon groupe de représentants. Et donc, il nous a proposé tout naturellement de nous envoyer la vidéo et de faire exactement la même chose de chez nous avec Zoom. Donc, ça, c'est quand même pratique. De toute façon, on est confinés, on ne peut pas vraiment se voir. On n'habite pas à côté, donc ça nous permet de vous commenter la vidéo et de vous parler de notre week-end de course à distance. Donc voilà, donc on peut remercier InfoRC d'être au cœur du projet et puis de pouvoir nous faire profiter de ces belles images. Et on peut surtout vous raconter ça en français, parce que certains ont peut-être déjà vu la vidéo en espagnol, mais on est sûr que ce sera mieux en français avec nous. Évidemment. Alors là, on a actuellement Canas toujours en première position, qui est dans les dés verts. Il arrive sur le double-double. Et il me semble qu'il a une large avance, très très large avance même. Ouais, ça sent la bonne avance parce qu'on ne voit pas ni Renault ni Pariente derrière. Donc, ah ben voilà, c'est terminé. Du coup, on va vous faire un petit point sur le classement qui, je pense, doit s'afficher sur la vidéo. Mais c'était donc victoire de Juan Carlos Cañas en 14 tours 10-05. Deuxième position, Renaud Savoya, 14 tours 10-15. Donc, il y a quand même 10 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. C'est énorme, alors qu'à un moment, ils étaient quand même assez proches. Et Pariente, 10-17, donc à 2 secondes de Renaud. Et quand même, Figueiredo, qui, après un mauvais départ, a fini quand même à 2 secondes de Pariente à 10-19. Voilà. Après 5 Tom, 6 Navarro, 7 Sartel, 8 moi-même, 9 Garcia, 10 Villaba, Zacharias, 11 Pariente, 12 Montero, 13 Becqueril, 14, un gros bravo à lui, à Calogero Varasso, membre du club des Pennes Mirabeau, et Colin Augier. Ouais. Merci à lui pour le ramassage d'ailleurs en nitro, qui me semble avec son ami, désolé, je ne me rappelle pas du prénom. Romain, merci. D'avoir ramassé pour Jérôme et moi pour la finale, donc c'était super cool. Donc là, on est parti sur la finale A2, qui était un peu plus, pour moi, disputée. Donc Canas 1, 2 Pariente, 3 Figueiredo, 4 Tom, 5 Navarro, 6 Renault, 7 moi, 8 Montero. Ouais, parce qu'en plus, c'est bien, vous étiez quand même pas mal de Français en finale A, donc il y avait toi, tout naturellement, Renault, Tom Robin. En plus, ce qui était plus cool, c'était qu'on partait 5, 6, 7, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. C'est quand même plus sympa de partir en tir groupé. Donc, ouais, en plus, on se connaît, on roule ensemble, tout ça. Donc, on sait chacun comment il roule l'autre. Donc, c'est plutôt cool. Oui, il n'y avait pas d'histoire de ça va voilà, tu fais pas attention de qui il y a derrière et de qui il y a devant, quoi. Tu pars l'esprit tranquille. Tu sais qu'il ne va pas te faire le train arrière et que tu peux faire ton départ tranquillou. C'est ça. Donc, le deuxième tour, on est avec Canas en tête, Pariente, Figueiredo, 4 Tom, 5, il me semble que c'est Renault. On va le voir. Non, 5 Navarro, 6 Renault et 7 moi. Tout à fait. Puis c'était bien aussi, on avait Calogero et Colin, qui ont été un peu, on va dire, un peu la surprise forcément des finalistes A parce que c'était leur première Buggyland. Donc, c'est vrai que nous, petits Français, on n'est pas trop habitués à ce genre de piste où ça saute de partout. Donc, vraiment, bravo à eux pour la finale. C'est clair. Bravo à eux. Très bel intérieur de Figueiredo, franchement top. Propre, simple et efficace. C'est clair. Joao, il a emmené une super vitesse tout le week-end, mais pour moi, trop de fautes. Vraiment, vraiment trop de fautes. Et de mémoire, la deuxième finale était le dimanche, parce qu'on voit que la piste n'est pas tout à fait la même que lors de la première finale. C'est ça, c'est la première du matin, en fait. On a commencé d'entrer à 8h, donc la piste, elle était très, très humide, en fait. Elle a rosé du matin. Et voilà, on a roulé, il faisait super froid. Enfin, je tiens à dire que ce week-end-là, il a fait très, très, très froid. C'est pas faux. Autant l'année dernière, la Buggyland, on a eu trop chaud, 35 degrés, on n'en pouvait plus. Mais alors, cette année, c'était 2 thèmes, 2 ambiances, quoi. Alors, moi qui déteste le froid, alors franchement, j'ai T'as été servi. Parce que pour la petite histoire, en théorie, la course commence le vendredi, donc c'est sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. On est censé avoir les essais le vendredi. On a réussi à faire une manche d'essai
jusqu'à ce que la pluie débarque. Et malheureusement, on n'a pas pu rerouler. Il y a eu un vote entre les pilotes et les organisateurs. Et c'était bien sûr plus raisonnable de ne pas rouler pour préserver la piste, les voitures et ne pas juste dire allez, on roule à 16h histoire de dire qu'on a roulé. C'était vraiment pas judicieux. Donc, on s'était déjà pris une belle journée dans le froid et dans l'humidité. C'était sympa pour un vendredi. Très bel intérieur de Renault. Oups. Belle bataille avec Tom, Renault et Navarro. Aïe, la faute de Renault. Double et double. Renault m'a mis un super intérieur dans cet enchaînement durant cette finale. C'était bravo à lui, chapeau. J'en ai rigolé sur le podium. C'est bonne ambiance. Au moins, ça fait des bons souvenirs comme ça. C'est clair. Aïe, ça pousse un peu. Garcia, Becquerel et il me semble que c'est Colin en plein milieu. Ouais, tout à fait. La voiture verte foncée, c'est son assaut. J'ai une bonne mémoire. Bien vu. Parce que l'air de rien, ça fait déjà 1 mois qu'on y était. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, carrément. Donc oui, désolé, la vidéo est un peu tardive, mais bon, là, c'est la période. Confinement, vous êtes le soir au chaud chez vous, il n'y a pas grand-chose à la télé. Je suis sûre que vous allez plutôt privilégier de passer une petite soirée avec Ryan et moi. Ça peut être sympa de se refaire un peu la Buggyland et de profiter. Pour tous ceux qui se posent la question aussi, au niveau du voyage, au final, avec le Covid, moi, j'ai pris l'avion. Et bon, ça s'est très bien passé. J'ai dû faire un test Covid. J'ai eu une attestation de où je venais, où j'allais, tout ça. Et au final, c'est très bien passé. Il n'y avait pas de contrôle spécifique. Je sais que les médias sont un peu parano sur ça. Enfin, ils montent un peu la tête, tout ça. Donc, au final, non, ça s'est très bien passé. Et voilà, donc, un très bon voyage. Non, mais c'est vrai, tu fais bien de le préciser parce que on va un peu balancer, mais c'est vrai que pendant tout le week-end, on a eu pas mal de messages de Français un peu inquiets pour nous. Donc, on vous remercie d'ailleurs d'avoir pensé à nous en nous transférant pas mal de news diverses et variées qu'on peut trouver sur le web. Bon, il y avait quand même pas mal de fake news. Effectivement, en théorie, Madrid était confiné, mais visiblement, le confinement n'a pas du tout la même définition qu'ici. C'est-à-dire qu'on a pu aller au restaurant, on n'est pas rentré il n'y a pas de couvre-feu, on n'a vraiment pas eu de soucis pour sortir, pour s'alimenter. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de soucis. Et au contraire, honnêtement, les Madrilènes étaient beaucoup plus disciplinés que ce qu'on peut voir parfois chez nous. Parce qu'ils sont quand même bien flippés. C'est clair. Faute de Figueiredo qui est avec Pariente, ils se battent pour la 2e position, il me semble. Canas qui est parti comme d'habitude comme un avion. Voilà, ça s'accroche. Ça s'accroche. Du coup, ça permet à Navarro de revenir derrière, il me semble. C'est ça, la carrosserie bleue. Derrière, moi je me suis... C'est ça. Dis donc, ton peintre est en prison ou comment ça se passe? Non, ça y est, c'est bon, il est revenu, t'inquiète. C'est bon, il est sorti? Ouais, ça y est. En même temps, tu avais une très belle carrosserie blanche. Et la carrosserie en nitro, elle avait été peinte par qui? Par ma maman d'amour. Voilà. Je suis très, très fier. Merci, maman. Donc, pour tous ceux qui disent que ma carreau n'est pas belle, faites attention à vous. Hein. Voilà. Vous êtes obligé de dire qu'en nitro, sa carrosserie était magnifique. Sinon, on ne vous conseille pas de recroiser Nadia la prochaine fois sur les courses. Elle s'en souviendra. Hein. Enfin bon, elle est gentille, ma maman, quand même. Hein, vous inquiétez. On l'a fait passer pour quelqu'un de menaçante, la pauvre. Donc, 2e et 3e, Pariente et Figueiredo, Navarro 4, 5 Renault, 6 moi et 7 le petit frère Pariente. Et le petit Pariente, Daniel, il me semble, il était très très chaud quand même. Ouais, tu as fait un bon résultat aussi dans cette 2e finale. Oui, je n'avais pas fini très très loin, donc c'était plutôt satisfaisant. C'était quand même assez serré entre vous. Aïe, Figueiredo a refait la faute. Il est super vite, Figueiredo, mais il fait trop de fautes. En tout cas, cette course-là, c'était ma vision d'extérieur. Ouais, effectivement. Et puis là, ça pardonnait pas, quoi. Le moindre écart, vu la vitesse de tous les pilotes en finale A. Enfin, bon, à part Juan Carlos Cañas, honnêtement, il était quand même, on peut dire, intouchable. Mais derrière, ça pouvait vraiment bien se batailler. Et à la moindre faute, ça laissait passer la voiture de derrière, quoi.
Navarro aussi qui fait une belle course en électrique. Mm. Du moins cette finale, il me semble. Ouais, C'est un carrément. Bon, bah, on va peut-être pas dévoiler le résultat tout de suite, mais ouais, il fait un bon temps et aussi ouais, un bon classement. Et pour revenir un peu sur l'organisation, bon, Covid, machin, un peu de flip. On a pas mal discuté avec les organisateurs à la fin de la course pour forcément les remercier pour tout ce qu'ils avaient organisé pour nous. Puis on leur a un peu demandé surtout comment ils avaient fait pour organiser la course parce que vu les conditions exceptionnelles, c'était vraiment surprenant qu'ils puissent la maintenir. Et effectivement, ils se sont battus avec la mairie, les autorités sportives et en fait, tous les jours, ils avaient les autorisations. Donc, tant que les autorisations quotidiennes étaient maintenues, eux, ils n'avaient aucune raison d'annuler la course. Après, malheureusement, pour tout ce qui était pays où les gens ne pouvaient pas sortir, les pilotes n'ont pas pu se déplacer. Et ensuite, d'autres pilotes ont pris la décision de ne pas venir. Mais bon, du coup, ce n'était pas du tout la responsabilité du club qui, lui, avait tout mis en œuvre pour nous accueillir. On était séparés au niveau des ravitaillements. On avait donc des grandes barrières avec du cellophane, donc on ne pouvait pas voir le mécano d'à côté. Sur le podium, pareil, on avait des grands trucs en plastique. C'était même bizarre. On avait l'impression de piloter dans un isoloir et on ne pouvait pas faire de blagues aux voisins d'à côté. Et après, on avait du gel hydro à dispo partout et à la buvette. De toute façon, si on s'asseyait, dès qu'on se levait, paf, ils redésinfectaient tout partout. Enfin, vraiment, ça a été hyper bien respecté pendant tout le week-end. Et les pilotes présents ont joué le jeu en gardant le masque vraiment pendant les 3 jours. En même temps, ils rigolaient pas, puisque le directeur de course, dès qu'on avait le masque sous le nez, c'était bon, soit tu le remets, soit tu descends. Il n'y avait pas de solution. Après, une prise de température a été faite, moi, tous les matins, quand je suis arrivé. Oui, tout à fait. Il faut le dire. Donc, ils ont tout fait en œuvre, ils ont tout mis en œuvre pour que ce soit fait dans les règles de l'art. Donc, ouais. Exactement. On a rempli aussi un papier en arrivant pour dire qu'on était bien présent avec nos coordonnées, etc. Ah, ça y est, on entend le gong de fin. Donc, il me semble 2 Pariente, 3 Figueiredo, 4 Renault, 5 Navarro. Ah non, 4 Navarro, 5 Renault. Ah, 5 Renault, 6 Navarro. Ouais. Alors, regarde ce qu'ils arrivent. Figueiredo est là. On a... Ah, ça a dû se jouer sur la ligne. Voilà, entre Renault, je crois qu'il a eu Navarro et Renault. Batteries. Et ensuite, en 6, Ryan. Ah ben regardez, on a... ça aurait presque pu être les aléas du direct. Ah, tu vois, alors 14 tours 10-23, Figueiredo 10-24, Navarro 10-25, Renault 10-26, moi 10-27 et Tom 10-29. C'est ça. Et donc là, on va attaquer la dernière finale. En fait, je suis en train de voir que le numéro 1, il était dans l'axe, il était tout droit. Donc, il avait juste à foncer, en fait. Merci, Steph. On peut même avoir des invités surprises dans la vidéo. Je suis sûre que vous l'entendez en plus. Il est presque discret. Donc, c'était la dernière finale du dimanche. Et alors, de toute façon... 2 Figueiredo, 3 Figueiredo, 4 Tom, il me semble. Ça allait trop vite. Ça allait trop vite, oui. Ils vont trop vite. Alors, de toute façon, Juan Carlos était déjà vainqueur. C'était vraiment que du bonus pour lui. Qui a fait les 3 catégories, Truggy, Nitro et Truck. Ah oui, c'est vrai, exact. Pariente également. Oh, c'est costaud quand même. Ouais, c'est clair. Déjà, toi, j'imagine qu'avec 2 catégories, sans avoir vraiment de mécano attitré, parce que Jérôme roulait aussi, ça ne devait pas forcément être évident, quoi. C'est clair. Mais c'est toujours constructif. Oui, bah ouais, t'en tires quand même toujours du positif, même si c'est un peu épuisant, quoi. Au moins, tu sais que le soir, t'es bien fatigué, mais tu sais pourquoi. Oui, c'est clair. Et avec Jérôme, on a continué à rouler jusqu'à 21h30. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les vidéos sur Facebook. Et est-ce que le lundi, t'es resté rouler? Non, j'avais l'avion le lundi tôt au matin, donc je suis rentré en fait. Ok. Parce qu'il y a pas mal de pilotes qui restent rouler le lundi. C'est vrai que c'est l'occasion de profiter de la piste et puis
et puis du beau temps et du complexe quand on peut, ça reste quand même l'idéal. Voilà, c'était compliqué. Je me suis pris les billets au dernier moment. Enfin, tu Ouais. sais, avec tout ce qu'ils disaient les médias, machin, je n'étais pas sûr de moi d'y aller et tout ça. Donc au final, j'ai pris les billets 2 jours avant de partir. Donc Ah ben voilà. j'ai pas eu le choix au niveau des vols. Voilà, j'ai dû partir lundi matin. Mais sinon, oui, si ça avait été moi, je serais resté jusqu'à lundi et je serais parti au mardi, quoi. Ouais, le mardi matin, histoire de profiter un peu. Surtout si Jérôme avait pu rester aussi, vous auriez pu rester ensemble C'est ça. et puis continuer à bosser tranquillou tous les deux. Alors, tiens, les petites questions. Quelles seraient pour toi les 3 choses les plus positives de la Bugeyland? Que ce soit en termes d'organisation, de piste, enfin vraiment les trois meilleures choses que tu en tires de cette course. Bah, franchement, déjà, c'est la piste. Tu vas, tu sais que enfin, tu vas y aller, tu vas kiffer, quoi. Enfin, es sûr, tu dépenses ton argent, enfin, tu vas en revenir, tu vas super content. Enfin, tu vas revenir en France, tu vas être un peu dégoûté, mais tu vas être trop content. Après, la deuxième chose, je pense, c'est l'ambiance des stands et tout. C'est plutôt vraiment convivial et jovial, donc c'est plutôt cool. Et la troisième chose, ben Madrid, quoi. Et c'est pas cher du tout. Ouais, c'est vrai. C'est super. Les gens sont cool. Moi, quand j'y suis allé la première fois, je suis allé avec la famille Chudi. On a visité tout le stade du Real Madrid, tout ça. Donc, on a fait le tour de la ville, tout ça. Donc, c'était plutôt cool. Et là, cette année, avec Tom et Jérôme et Canas, on a fait du karting dans la saline d'or de Carlos Sainz. Donc, Ah ouais. chez lui, c'était génial. Donc, et puis, c'était pas cher. C'était vraiment pas cher. Donc, voilà, ça, c'est franchement la Bugeyland. Si je peux y retourner, c'est avec grand plaisir. Ouais, puis quitte à peut-être faire 1 ou 2 journées en plus pour profiter de Madrid, visiter ou faire un peu d'autres activités, quoi. C'est ça. Mm. Enfin, moi, j'y serais pour rouler, mais en dehors, Oui, 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 ouais. C'est ça. Bon, tu peux faire demi-journée roulage, demi-journée visite, mais ça n'existe pas, ça. En général, quand on est sur la piste, on y passe la journée. C'est compliqué de. Il faut y aller, tu sais, en début d'après-midi. Au moins, tu sais que le matin, bah, tu n'y es pas allé et tu peux dire, Ouais, ah, mais je peux aller ce matin. exactement. Ouais, sinon, en général, on y va puis on décroche pas. Donc, c'est un peu compliqué. Et si tu avais des points négatifs? Bah là, du coup, pour cette année, le temps, parce que je ne m'attendais pas qu'il pleuve Enfin, je me suis dit, Madrid, on peut y aller en t-shirt, short, et heureusement que j'ai pris des pulls, parce que je ne m'attendais pas du tout qu'il allait faire aussi froid que ça. Donc, ouais, peut-être la météo, parce que la météo, c'est toujours incertain. Et la bouffe. Ah, Voilà. pas fan. Ouais, même la première année, c'était pas très. On est hyper mal habitué sur les buvettes en France. Ouais. Ouais. Et le troisième, je sais pas. Ouais, ce serait dur de trouver un 3e point négatif. Ouais, franchement, ils ont tout. Hein. Les infrastructures, ils les ont. Miguelo, il est avec sa compagne Laura, ils sont super cool, accueillants, tout ça. Donc, c'est chouette. Franchement, il n'y a pas de point négatif. Ouais, puis on sent vraiment qu'ils nous accueillent pour nous faire plaisir, quoi. C'est C'est ça. vraiment pas histoire de dire de faire une course pour faire une course. Non, ils vont parler à tout le monde, ils ont toujours le sourire, ils vont courir partout à tout faire. Enfin, c'est impressionnant, quoi. En plus, on est dans un cadre plutôt sympa et il y a un petit parc autour et tout. Donc, au final, on est dans un cadre au milieu, dans un super cadre. Donc, on n'est pas en plein milieu de la ville, tout ça. Donc, ça va. Carrément. Même pour ceux qui se posent la question au niveau du budget ou autre, bon, Madrid, certes, c'est la capitale, donc ce sera forcément un peu plus cher qu'ailleurs en Espagne. Mais hors situation exceptionnelle, le billet d'avion, on peut s'en tirer pour une centaine d'euros aller-retour avec bagage. Vous n'êtes pas obligé de louer une voiture, si ça peut être un frein, par exemple, à votre budget, parce qu'il y a une station de métro juste à côté de la piste. Donc, vous pouvez très bien vous débrouiller avec le métro et un logement près d'une station. Et après, comme disait Ryan, effectivement, au niveau de la bouffe, ça coûte vraiment pas grand-chose par rapport au prix auquel nous, on est habitués en France. Le pouvoir d'achat n'est pas du tout le même puisque les salaires sont bien inférieurs aux nôtres en Espagne. Du coup, on a qui à l'écran? On a Figueiredo. Oh, Figueiredo en tête, suivi de Canas, 3 Pariente. Et les 3 premiers sont larges devant, en fait. Donc, Canas, on va voir ça, hein, on va regarder la fin. Exactement. Grosse bataille pour la première place. Figueiredo, on dirait qu'il a trouvé quelque chose sur la caisse.
Ça a l'air vite. Ouais, il a dû se dire, allez, pour la dernière, je lâche tout. Je tente le tout pour le tout. Canas derrière en deuxième position, qui essaie de revenir très très fort. Oups. Des verts. Ces des verts étaient très sympas. C'est vrai. Et ouais, c'est cette bosse-là, ouais. Cette deuxième double où je pense qu'il y a eu vraiment plus de fautes parce que la réception parfois était un peu hasardeuse. Quand tu te prenais pas trop bien. C'est ça. Mais ça, c'est dû, pour moi, c'est dû, à force de rouler, et comme c'était humide, on a tassé l'appel, tu sais. Et au final, je pense que c'était pas l'appel souhaité qu'il voulait, en fait. Ouais. Donc, bon, avec la pluie, malheureusement, la piste était, mine de rien, elle paraît très très plate, mais était quand même ondulée. Oui, il y a quelques trous aussi dans quelques endroits. Au bout de la fin du week-end, on sentait qu'elle avait un peu souffert, mais bon, vu les conditions, comme tu dis, avec la pluie, forcément, elle avait morflé dès le vendredi. Ouh, ce très joli bel intérieur s'est passé pour Canas. Donc, Joao deuxième, un Canas. Des petits trous qui collent le tuyau. Ouf, le petit saut pour essayer de rattraper le retard. Il revient très très fort. Intérieur de. Oh, non, presque. Ah, on voit plus. Il suit plus la bataille. Non, Miguel. C'est pas grave, on a Tom. Non, c'est Eric Becquerel, il me semble. Ah mince, raté. Je pensais que c'était Tom. Ah, il a trouvé son fan, Tom. C'est vrai? Bah, je pense, ouais. Allez, raconte. Non, il n'y a pas de petite anecdote et tout ça, mais la carreau, on dirait Tom, tu vois. Ouais, c'est vrai, tu vois, on s'est fait avoir là. Après, j'ai vu Tom faire une petite photo avec le petit jeune et tout, donc c'était plutôt cool pour lui. Donc, ouais, carrément. C'est bien aussi de pouvoir se rencontrer entre pilotes de pays différents, quoi. C'est clair, et en plus, quand tu vois un petit jeune étranger, tu sens qu'il a des étoiles dans les yeux quand il te voit, tu vois, donc c'est sympa, tu vois. C'était cet esprit du modélisme que moi, j'adore voir, tu vois. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Avoir les petits gamins qui regardent, qui sont comme ça sur la barrière à regarder la course et à se dire, oh là là, moi aussi un jour je serai en finale A. C'est vrai que ça c'est génial d'avoir les. Et par contre, l'air de rien, ils ont pas mal de gamins qui roulent en Espagne. Ouais. Et je reviens d'Italie, j'ai fait le Grand Prix de Reds en Italie, le voyage passé. Et eux aussi ont des très forts petits Italiens. Et on commence à avoir une petite génération qui monte. Ouais, c'est bien ça. Au moins, ça renouvelle un petit peu leurs équipes. Et puis l'air de rien, je pense que quand ils sont gamins, là, ils montent sur le podium. Ils posent pas de questions. Ouais. Tu les connectes. Et... Quand on est plus vieux, on réfléchit, mais eux, non, ils arrivent, ils soudent, il faut aller vite, c'est tout, quoi. Puis en plus, ils ont quand même cette culture du sport automobile, que ce soit en Italie ou en Espagne, ils sont quand même bien baignés là-dedans. Bah, déjà, simplement du sport. Tu sais que dans ces deux pays-là, tu finis, il me semble, à 15h, 16h, et tu as ton après-midi libre, et qu'en France, moi, je sais que quand j'étais étudiant, je finissais à 18h, le temps que je rentre chez moi à 19h. Bah, t'as le temps de rien, quoi. T'as le temps de rien, quoi. Tu fais tes devoirs, bon, je les faisais pas, mais après, tu vois, mais... Non, c'est pas un bon exemple, ça, Ryan. Non. Mais bon, c'est la vérité. Ah, nous avons fini. Ça y est. Et alors, c'était pas une victoire de Cañas pour la dernière. Ah, c'était Joao. Tout à fait. À 1 seconde de Cañas. Pariente a fait 3. Montero, 4. En 5, Renault. En 6, Navarro. En 7, Pariente. En 8, Tom. En 9, Jérôme. En 10, Ryan. Tu t'étais perdu? Oui, je me suis perdu. Très bien. En 11, Zacharias. En 12, Eric. En 13, Calogero. 14, Colin. Et en 15, Alberto Garcia. Voilà pour la Buggyland. Alors, j'aimerais bien juste qu'on nous revoie. Ah, regarde. On peut même nous revoir. C'est pas beau, ça? Finir cette petite vidéo. Bon, c'est passé super vite. Hein. Une demi-heure, l'air de rien. C'est bien rapide. Mais du coup, merci, Ryan, d'avoir participé au projet de la vidéo. Rien. Merci à toi et Miguel de m'avoir invité, parce que c'est super sympa à vous, et je suis très content de l'avoir fait. Même si on a pu discuter et regarder la course, je suis très content de l'avoir fait. Mais super. Merci à toi et lui. Eh bien, écoute, avec plaisir. Écoute, à l'occasion, on aura peut-être l'occasion de le refaire, j'espère, un jour ensemble. Et puis de toute façon, on se recroise
l'année prochaine, je pense, pour maintenant. Ouais, c'est clair. Ouais, Je pense malheureusement, aussi. là, pas de Grand Prix de Pierrefeu, plus de Grand Prix. Là, ça va être un peu calme pour cet hiver. On va rester au chaud, puis on va espérer se revoir à Montpellier. En espérant, j'espère. Voilà, donc affaire à suivre. Ouais. Donc, Ça je te marche. souhaite de passer des bonnes fêtes de Noël, Vivi. Ouais, c'est ça. Joyeux Noël, bonne année. On se le re-souhaitera quand même le 31, mais à mon avis, on peut déjà anticiper un peu. Et on se fera pas la bise. Non, on fera des checks et encore même pas. On se fera juste bonne année. Ouais, malheureusement. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Tu passeras le bonjour à toute ta famille, Ryan. Et puis bonne fête de fin d'année à tous, hein. Et puis surtout, bon confinement, gardez le sourire et puis continuer quand même à profiter de la vie, mais de manière raisonnable. Voilà. À bientôt.